La séquence des médicaments pour l'induction rapide, j'ai vu qu'on utilise apparemment en France toujours de l'étomidate. On ne craint pas la suppression surrénale parce que ça a quasiment disparu de chez nous. C'est vraiment ce qui est recommandé, qui est dans la politique du SSA. Alors, est-ce qu'ils sont véritablement actifs? Parce que les soignants en ont, mais pas les victimes. Les gants de protection. Non, pas les gants, la tenue entière. Ah, la tenue entière, elle est totalement efficace, oui, heureusement. Donc alors, pour le personnel soignant, c'est pas des gants en latex, c'est des gants butiles. Non, mais les gants, c'est pas très important, c'est l'ensemble. Ah bah si. Parce qu'il ne faut pas que les personnels soignants soient contaminés, parce que le gaz, il tombe pour tout le monde aussi bien sur les victimes que sur les soignants. Là, vous voyez alors, on ne voit pas bien parce que la lumière est allumée. On peut éteindre la lumière? Non, je sais pas. Mais sur la diapositive de prise en charge des patients, le personnel est totalement revêtu de sa tenue de décontamination, qui est, on pourrait dire que c'est un énorme sac poubelle doublé et totalement étanche, et qui le permet d'éviter tout contact avec l'agent neurotoxique. Et les gens ne portent pas leur protection toute la journée Les personnes portent leur protection tant qu'ils sont dans la chaîne de décontamination. Donc il faut savoir également organiser un roulement au sein de la chaîne de décontamination, puisque le port de la tenue de décontamination entraîne une fatigue quand même assez rapide. Et donc il est prévu dans les textes de changer toutes les 30 minutes le personnel armant la structure de décontamination. Et le personnel devra porter sa tenue de décontamination tout son temps d'action et devra également prendre une chaîne de décontamination afin de se dévêtir. Ok, merci. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant, Schrader, lui de Paris. Vous avez parlé de traitement préventif. Oui. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos soldats sur les champs de bataille prennent ce traitement toutes les 8 heures ou c'est dans des... Uniquement s'il y a un risque avéré d'intoxication ou d'exposition à des agents neurotoxiques ranophosphorés. D'accord, donc sur des situations particulières. Sur des situations particulières. D'accord, pas dans des endroits particuliers, c'est à des moments précis dans des situations particulières. Tout à fait. D'accord. Et à l'heure actuelle, on remet à tous les soldats, ils ont une trousse d'urgence. Oui. Ils utilisent, mais seulement s'il y a un risque ou ils l'ont de façon systématique. Eh ben, ils ont tous une trousse d'urgence et la composition de la trousse d'urgence peut également être influée par les considérations géopolitiques et stratégiques. C'est-à-dire qu'on peut vous rajouter les comprimés de bromure de péridostigmine, votre auto-injecteur bicompartimenté, en fonction de l'endroit où vous avez été déployé. En fait, tous les gens qui combattent ont effectivement une trousse tout le temps. Je pense que dans la prochaine intervention, on va peut-être nous en parler un peu. Et